La route sinueuse qui servait à travers les collines de la Toscane a été baignée par le soleil ouest, peignant le ciel des tons orange et violet. Clara, une pianiste brésilienne de 32 ans, a serré le volant avec ses mains en sueur tandis que le moteur de sa Fiat 500 Vintage chiava en signe de protestation. Elle aurait dû prendre la voiture pour examen avant de quitter Florence, mais le temps, comme toujours, s'était échappé entre ses doigts occupés par des répétitions et des présentations. Maintenant, quelques heures pour se rendre au village où l'été passerait, la voiture a toussé une dernière fois et est morte à l'épaule, entre des vignobles qui semblaient rire d'elle. Clara a éteint la radio, où un Puccini aria s'estompa et a frappé le volant de frustration. Il n'y avait pas de signe cellulaire. Seul le vent chaud jouant avec les boucles brunes qui se sont échappées de son bonbon. Elle soupira, ramassa le sac et descendait, frappant un caillou qui roulait sur la colline. C'est alors qu'il a vu l'assiette rouillée, presque cachée par la végétation, Officina Meccanica Bianchi, 2 km. Marcher sous le soleil italien n'était pas son idée de plaisir, mais il n'y avait pas d'alternative. Les chaussures en cuir, trop élégantes pour un chemin de terre, ont légèrement coulé sur la poussière. Elle avait à peine parcouru 500 mètres à l'approche d'un bruit du moteur. Une Jeep à bloc bleu s'arrêta à côté de lui, et la femme derrière le volant a baissé ses lunettes de soleil avec un geste qui était un style pur. « Avez-vous besoin d'aide ?» La voix était sévère, avec un accent toscan traîné qui a clairement fait sentir un frisson inattendu. « Ma voiture s'est cassée », répondit-elle, essayant de paraître moins désespérée qu'elle ne le ressentait. « L'atelier le plus proche est de 2 km, n'est-ce pas ?» La femme, grande, avec des bras musculaires marqués par des tatouages d'équipement et des notes de musique, des cheveux noirs bien enracinés, souriant de côté. « C'est mon atelier. Je suis Bianchi. Et vous, en plus d'être au mauvais endroit au mauvais moment, êtes-vous brésilien ?» Clara a cambré un sourcil. « Comment savez-vous ? Votre accent est comme un café avec du lait, sucré, mais avec une touche qui brûle la langue. » Elle rit, un son rauque et sincère. « Entrez. Je le prends. » La Jeep sentait l'huile et la lavande. Clara a remarqué les grandes mains de la mécanique, pleines de callosité, mais avec des ongles propres. Il y avait quelque chose dans ses doigts qui lui a fait imaginer à quoi il ressemblerait lorsqu'il jouait des clés d'un piano. « Jouez-vous ? » demanda-t-il en pointant des tatouages. Valentina Bianchi, Val, comme elle a insisté pour qu'il l'appelait, regardait ses propres mains comme si elle oubliait qu'ils étaient là. Jouer. Violoncelle. Jusqu'à ce que l'arthrite décide que je devrais me consacrer à la réparation des choses au lieu de les casser. Quelle honte. Pas tellement. Val a accéléré et le vent est entré dans la fenêtre ouverte. La musique est toujours là. Juste changé de forme. Ils ne parlaient plus avant leur arrivée à l'atelier, un hangar en pierre avec des outils accrochés au mur et une radio jouant des anciens opéras. Val est descendue et est allée directement au capot de Fiat, tandis que Clara regardait l'endroit, des photos de vieilles voitures, une étagère avec des bouteilles de vin à moitié remplies, dans un coin, un violoncelle poussiéreux. « Vivez-vous ici ? » demanda Clara, trop curieuse pour se contenir. Il vivait à Siena. Maintenant, l'atelier est ma maison. Val n'a pas quitté les yeux du moteur. L'alternateur est mort. Je devrais commander la pièce. Combien de temps ? 3 jours. Si vous avez de la chance. Clara était assise sur une chaise en métal frustrée. Son plan était d'atteindre le village ce soir-là, de commencer à composer à l'aube. Maintenant, elle était coincée dans un atelier au milieu de nulle part avec une femme qui, pour une raison quelconque, lui a fait sentir son cœur battre plus vite. « Puis-je rester ici ? » Il a demandé avant que Pride ne l'empêche. « Je n'ai nulle part où aller. » Val la regarda finalement, les yeux sombres brillants avec quelque chose que Clara ne pouvait pas déchiffrer. Il y a un canapé lit à l'arrière. Ce n'est pas le grand hôtel, mais la vue est bonne. Et c'était. De la fenêtre de la petite pièce à l'arrière de l'atelier, Clara a vu les collines dorées s'étendre jusqu'à l'horizon, les vignobles comme les veines vertes sur la terre. Val lui a apporté une assiette de pissi al ragu, pâte maison, la sauce de ma grand-mère, et une bouteille de Chianti. Il dînait en silence jusqu'à ce que Val demande. « Que fait un pianiste brésilien en Toscane ?
Je m'échappe, répondit Clara, sans réfléchir. Et puis, parce que Val ressemblait au genre de personne qui comprenait des secrets, il a ajouté, de moi-même, un peu. De pression. Des attentes. Val à nu, comme si cela avait du sens. Et pensez-vous que vous vous retrouverez ici? Je ne sais pas. Mais les endroits où nous nous perdons. Ce sont les mêmes moments où nous sommes. Val la regarda pendant un long moment, ses lèvres entravées comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle n'a fait que secouer la tête et servit plus de vin. Demain je montre un endroit. Si tu veux. Clara ne savait pas si c'était le vin ou la façon dont Val la regardait, mais elle a dit oui avant de réaliser qu'elle était déterminée. Ils se sont réveillés avec le soleil se levant, l'air frais sentant la terre humide. Val a emmené Clara à un belvédère caché, où les nuages avaient l'air en coton sur les vallées. Assis à l'arrière de la Jeep, ils ont partagé du pain avec de l'huile d'olive et des figues récoltées sur le chemin. Ma mère a dit que les figues sont comme l'amour, a déclaré Val, en le dépassant un en deux. Bonbons à l'extérieur, mais plein de graines que nous ne voyons pas avant de mordre. Clara a pris le fruit que Val lui a offert, ses doigts se brossant sans hâte. Et croyez-vous cela? Je crois que les meilleures choses ont des couches. Les yeux de Val rencontrèrent les siens. Et parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour montrer ce que nous ne voyons pas. L'air entre eux était dense, chargé de quelque chose que Clara ne nommerait pas. Val se pencha lentement, comme s'il la rendait en arrière. Mais Clara n'est pas retournée. Lorsque les lèvres se sont rencontrées, elle était douce, une touche presque hésitante, comme si les deux avaient peur de briser ce moment. Le baiser était de bon goût, des figues et ne promet pas. Ils sont retournés à l'atelier main dans la main, sans hâte. Val a corrigé la Fiat en 2 jours, pas 3, et la nuit avant le départ de Clara, ils ont fait une chandelle, avec de la musique classique jouant à la radio. Val a pris le violoncelle, a couru un tissu sur la poussière et a joué quelque chose de si beau que Clara sentit des larmes brûlant dans ses yeux. « Avez-vous composé cela ?» Il a demandé quand la dernière note était tombée en ondes. « Maintenant oui. » Val sourit, timidement d'une manière qu'il ne pouvait clairement pas imaginer. « Tu m'as inspiré. » Le lendemain matin, Clara devrait partir. Mais quand Val l'a serrée dans la voiture, chuchotant « Reste » contre ses cheveux, elle savait qu'elle n'irait nulle part. Pas encore. J'ai un concert à Milan en 1 mois, a déclaré Clara, coulant son visage autour du cou de Val. Alors je reviens. Val la tenait plus fort. Et si je vais avec toi? Clara rit, incrédule. Vous détestez les grandes villes. Je détestais. Val embrassa son temple. Jusqu'à ce que tu me donnes envie de revoir le monde. Il l'était. Val a vendu l'atelier, loué un appartement à Milan, et les nuits gratuites, tandis que Clara répétait, elle a restauré de vieux pianos dans un magasin du centre. 1 an plus tard, ils ont acheté une maison à Lucca, avec un jardin où ils ont planté un figuier. Des années plus tard, quand ils ont demandé comment ils se sont rencontrés, Clara a souri et a dit: Ma voiture s'est cassée. Mais c'était le meilleur crash de ma vie. Val, toujours plus réservé, juste ajouté. Parfois, nous pensons que cela répare une chose, et cela corrige tout. La vie à Lucca était calme mais pas monotone. Les matins ont commencé par l'odeur du café frais et le bruit des oiseaux dans le jardin, tandis que Val a coupé les figues mûres pour le petit déjeuner. Clara, déjà retirée de la scène, était dédiée à donner des leçons privées aux jeunes pianistes de la région, mais jouait toujours pour elle-même tous les soirs, comme si elle avait besoin de ce moment juste pour se rappeler qui avait été et qui était toujours. Un après-midi, alors que Val a nettoyé les outils du petit atelier qu'il avait installé au sous-sol de la maison, Clara est venue avec une boîte en bois usée. Je l'ai trouvée dans le grenier de ma mère, a-t-il dit, la mettant sur le banc. C'est mon grand-père. Val essuya ses mains sur son pantalon et ouvrit soigneusement le couvercle. À l'intérieur, entre des partitions jaunâtres et des photos fanées, il y avait un vieux violon, le vernis se décollait à certains moments. A-t-il joué? Demanda Val, passant ses doigts à travers les cordes. Pas très bien, selon ma grand-mère. Clara sourit. Mais j'ai adoré cet instrument. Ils disent qu'il l'a acheté dans un gitan à Naples, il y a plus de 100 ans. Val a pris le violon, examinant les fissures et la tarte.
Vous avez besoin de beaucoup de travail. Mais il y a une âme à l'intérieur. Pensez-vous que vous pouvez restaurer? Val regarda Clara, avec cette étincelle dans ses yeux qui est toujours apparue lorsqu'elle avait un projet entre ses mains. Bien sûr. Mais cela prendra du temps. Ensuite, nous avons le temps. Clara se pencha contre le banc, croisant les bras. Après tout, ce n'est pas comme si nous étions pressés. Val rit doucement, secouant la tête. Vous avez toujours su dire les bonnes choses. La nuit, tandis que Clara jouait une sonate de Chopin sur le piano de la pièce, Val s'est assis sur le canapé avec le violon sur ses genoux, essayant les premières notes rauques. Clara s'est arrêtée au milieu d'un accord, surprise. Jouez-vous? Non, je torture le pauvre instrument, a plaisanté Val, mais ne s'est pas arrêtée. Je voulais juste entendre comment ça sonne. Clara s'approcha, assis à côté d'elle. Laissez-moi voir. Elle a ajusté la position des doigts de Val sur le bras du violon, corrigeant doucement la posture. Comme ça. Et l'arc, plus léger. Val obéit, et cette fois, le son est sorti moins rugueux, presque mélodique. Ce n'est pas mal, a-t-il admis Clara, impressionnée. Vous avez entendu absolu. Ou j'ai juste de la chance d'avoir un professeur patient. Clara l'embrassa la joue. Faisons un accord, je vous apprends à jouer et vous restaurez ce violon pour nous. Je le traite, répondit Val, l'attirant à un baiser plus long. Mais seulement si tu promets de jouer avec moi quand il se prépare. Les mois suivants ont été remplis de sueur, de colle spéciale et de nuits où le son du violon et du piano se mêlaient, parfois handicapé, parfois presque parfait. La maison sentait le bois et le café verni, et les murs semblaient garder chaque note qui résonnait entre elles. Jusqu'à ce que, un après-midi d'automne, Val entra dans la pièce avec le violon brillant, les nouvelles cordes et le corps poli. D'accord, dit-il, le remettant à Clara. Elle le prit attentivement, passant ses doigts à travers le bois lisse. C'est beau. Sa voix était rauque. Merci. Joue quelque chose, demanda Val, assis au piano. Clara hésita, mais a ensuite pris le violon au menton. Les premiers accords de méditation de Massenet ont rempli la pièce, lente et pleine de sentiments. Val l'a accompagnée sur le piano, ses doigts dansant sur les clés comme s'ils étaient une extension de ses pensées. À la fin de la chanson, aucun des deux n'a parlé pendant un long moment. Le silence était chaud, plein de choses non dites. Je pense que votre grand-père approuverait, murmura finalement Val. Clara sourit, ses yeux brillants. Il vous approuverait. Val rit, la rapprochant. Il avait donc bon goût. C'était des années comme ceci, petit concert à domicile, voyage à Florence pour acheter de nouvelles cordes, après-midi dans le jardin sous le figuier qui porte désormais suffisamment de fruits pour faire de la confiture. Jusqu'à ce que, dans un hiver, Clara se réveille avec une douleur thoracique qui ne passait pas. Ce ne sont que des brûlures d'estomac, a-t-il menti lorsque Val a insisté pour l'emmener chez le médecin. Mais ce n'était pas le cas. Le diagnostic est venu rapidement, un problème cardiaque, quelque chose qui pourrait être contrôlé, mais qui nécessiterait des soins. Val a entendu le médecin en silence, sa main serrant Clara comme s'il le pouvait, juste, la garder là-bas. Cette nuit-là, tandis que Clara dormait, Val était assise sur le bord du lit, regardant le rythme irrégulier de sa respiration. « Je ne te perdrai pas, murmura-t-il, comme si l'univers pouvait entendre. Pas maintenant. » Le lendemain, elle a appelé un ancien collègue de Milan, un cardiologue renommé, et a pris rendez-vous. Clara a protesté, disant que c'était exagéré, mais Val l'a juste regardé avec cette expression obstinée qu'elle connaissait si bien. Vous irez et vous avez terminé. Et Clara était. Les médicaments ont aidé. Marcher dans le jardin est devenu plus lent mais non moins agréable. Et les nuits où Clara se sentait bien, ils jouaient toujours ensemble, maintenant avec un répertoire plus doux, des chansons qui ne demandaient pas autant de respiration, mais portant la même passion. Un après-midi, alors que Val ajustait une corde de violon lâche, Clara a regardé ses mains, marquées par le temps et le travail. « L'avez-vous jamais regretté ?» a-t-il demandé soudainement. « Ayant tout laissé pour moi ?» Val leva les yeux, surpris. « Jamais. » Sa voix était ferme.
Tu es la seule chose que je n'ai jamais corrigée. Parce que je n'en avais pas besoin. Clara sourit, touchant son visage. Mensonge. Vous m'avez réparé sans que je ne remarque même pas. Val tendit sa main, embrassant ses nœuds sur ses doigts. C'était donc une réparation mutuelle. Et c'était vrai. Parce qu'à la fin, il n'était plus le même qu'auparavant. Clara avait appris à s'arrêter, à apprécier les silences entre les notes. Et Val avait découvert que le monde était beaucoup plus grand qu'un atelier dans une petite ville. Cet amour, lorsqu'il est vrai, était le meilleur du voyage. Et donc, parmi les figues matures et les partitions usées, ils se sont suivis, comme ils l'avaient toujours été, un accord parfait au milieu de la musique désordonnée de la vie. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque Clara et Val ont quitté l'atelier main dans la main. La lumière dorée peint dans les rues de Tonki. Comme si la ville elle-même savait que quelque chose avait changé. Clara prit une profonde inspiration, sentant la terre mouillée après la pluie qui était tombée plus tôt. C'était étrange de voir comment, jusqu'à il y a quelques mois, elle a juste vu la hâte sur les choses, aéroports, écailles, obtenant des hôtels confus. Maintenant, chaque détail semblait avoir un poids différent. Pensez-vous que nous devrions dire à tout le monde ? Demanda Val, s'arrêtant devant la boulangerie du coin, où le propriétaire, Donna Maria, lui a toujours laissé un pain frais pour eux. Clara sourit, secouant la tête. Je pense que tout le monde sait déjà. Elle a montré une discrète vers la fenêtre, où Donna Maria les regarda avec un sourire coquin, secouant la cuillère en bois vers eux avant qu'elle ne disparaisse à l'intérieur. Val rit, rapprochant Clara. C'est donc officiel. Nous sommes le sujet préféré de la ville. Mieux que d'être les potins préférés, a plaisanté Clara, posant sa tête sur l'épaule de Val. Bien que je ne me soucie pas beaucoup de ce que les autres pensent. Moi non plus. Val hésita une seconde, alors elle est devenue claire pour lui, lui tenant doucement ses épaules. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Clara leva les sourcils, curieux. Quoi ? Que je ne veux pas que tu arrêtes de voyager. Pas à cause de moi. Val regarda ses propres doigts, comme s'il cherchait les bons mots. Je veux que tu saches qu'il y aura toujours un endroit pour revenir en arrière. Même si ce n'est que quelques jours. Même si c'est juste pour manger des figues dans l'arrière-cour et me maudire parce que j'ai quitté l'atelier désordonné. Clara sentit sa poitrine serrée. Ce n'était pas une promesse de possession, mais de liberté. Et cela, pour elle, valait plus que n'importe quelle déclaration. Tu es impossible, murmura-t-elle, tirant Val pour un baiser rapide. Mais je l'adore en toi. Val sourit à ses lèvres. Et je t'aime me donne envie d'être mieux. Même quand je suis têtue. Ils ont ri et le son s'est mêlé au bruit des cigales qui commencent à chanter. C'était drôle à quel point la vie était dans les manières de surprenant. Clara n'avait jamais imaginé qu'elle s'arrêterait dans une petite ville au milieu de nulle part, encore moins qu'elle trouverait quelque chose que vous ne saviez même pas. Et Val, qui avait toujours pensé que son monde était entre les moteurs et les outils, avait découvert qu'il y avait de la place pour bien plus. Nous devons célébrer, a soudainement dit Clara, ses yeux brillants avec une idée. Et un dîner ? Juste nous deux. Je cuisine. Val a cambré un sourcil, amusant. Toi. Cuisiner ? Elle a ri. La dernière fois que vous avez essayé, brûler de l'eau. Exagération. Clara a protesté, donnant à Val un bras léger. C'était juste une nouille. Et c'était, croustillant. Crunchy ? Val répétait, incrédule. Clara, les pâtes ne sont pas des jetons. Eh bien, il est donc temps pour moi d'apprendre. Elle prit la main de Val, l'attirant vers la maison. Et tu m'apprennes. Ou du moins, ce sera là pour éteindre tout feu. Val secoua la tête, mais ne pouvait pas résister. Il a suivi Clara, sachant que, au fond, il n'y avait pas de place dans le monde où elle préfère être. À l'intérieur, tandis que Clara a roulé le réfrigérateur pour les ingrédients, Val se pencha contre le comptoir, la regardant avec une affection qui n'avait plus besoin de se cacher. « Que allons-nous faire ?» demanda Val, croisant les bras. Je ne sais pas. Clara a tiré une tomate, un poivre et un morceau de fromage. Mais il y aura du vin. Je garantis ceci.
Nourriture brûlée et vin. Le rêve de n'importe quel gourmet, a plaisanté Val, mais prenait déjà la planche à découper. Clara lui jeta du poivre. Coupez-le. Et arrêtez de vous plaindre. Val a pris le couteau en souriant. Oui, patron. Et donc, entre rire et trébucher dans la cuisine, ils ont commencé à construire quelque chose qui n'était pas seulement un dîner, mais une promesse. Que, peu importe à quel point la recette était désordonnée, tant qu'elles étaient ensemble, tout fonctionnerait. À l'extérieur, la nuit est tombée lentement, impliquant la maison dans une immobilité qui n'a plus peur non plus. Parce que maintenant, même le silence avait un son, deux personnes qui ont finalement trouvé le rythme l'un de l'autre.